Ah, j'ai une parole dans mon esprit pour vous. On chante Tu es saint et peut-être vous dites mais ça ne suffit pas. Non, il n'y a pas de parole qui suffit. Il est pur, il est amour, il est bonté. Il y a l'image du ciel et il y a 24 anciens qui se prosternent devant le trône de Dieu nuit et jour en train de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Comprenez ceci, Dieu est tellement mieux de ce que vous ne pouvez jamais imaginer. On s'approche des gens, malheureusement, quelquefois on est déçu, n'est-ce pas? Parce que sur l'estrade, ou quand on ne les connaissait pas trop bien, ils sont merveilleux, n'est-ce pas? Après, on les connaît un petit peu et on voit un peu leurs erreurs, n'est-ce pas? On voit un petit peu les failles. Nous sommes des hommes, des femmes, n'est-ce pas? Vous vous approchez de Dieu, le Père. Vous vous approchez de Jésus. Vous allez être de plus en plus émerveillés. Il est tellement mieux que tout ce qu'on peut imaginer. Je répète, il est tellement mieux. Oui, que tout ce qu'on peut imaginer. Et pour toute l'éternité, on va apprendre plus sur sa bonté, sur sa miséricorde, sur sa grâce. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Et une chose que j'ai appris, et c'était pour moi vraiment un de ces mots un peu qui change notre attitude, il n'a que des bonnes pensées en ce qui vous concerne. J'essaie d'avoir que des bonnes pensées envers les autres. Mais il n'a que des bonnes pensées en ce qui vous concerne. Vous êtes ses enfants chéris. Extraordinaire, non? C'est extraordinaire. On peut montrer des photos, c'est possible? Oui, voilà. Ok. Je voulais montrer des photos. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis John Madden. Je suis Laura Madden. Ma femme Laura. Je suis britannique, mais mon cœur est plus français que britannique. On a fêté en septembre 41 ans depuis que nous sommes venus nous installer en France. Nous sommes mariés depuis 44 ans. Je dis toujours aux gens que nous sommes des jeunes mariés. Parce qu'ils pensent sinon on se touche un peu trop, tu vois, on s'embrasse un peu trop. Certains nous ont dit il ne faut pas faire ça en public. Je dis, mais les gens qui ne sont pas mariés font ça. Nous sommes mariés, on s'est engagés. Hein. Nous avons 2 magnifiques enfants, 3 petits-enfants. Et je voulais vous montrer quelques photos parce que nous sommes aussi des missionnaires de cette église. Ouais, donc, vous nous soutenez chaque mois. Je voulais montrer quelques photos. Donc, nous étions en Grèce avec une équipe francophone. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens. Il y a Yves et Sabine Duprat. De droite à gauche, John et Laura. Muriel Yves et Sabine sont de Saint-Léger, ici. Ouais. C'est toute l'équipe de Réma France et Réma Suisse. Muriel Ekevé de Nice. Paul et Olga, ils sont les coordinateurs de campus de Réma Nantes. Pasteur Philippe Boulanger vous embrasse de Nantes. Il enseigne dans leur église et a enseigné à Réma sur le leadership spirituel ce week-end. Et il y a Ronnie et Luciana Princi qui sont nos coordinateurs de campus de Paris. Et Patricia Maiola a enseigné les étudiants à Paris ce week-end. 138 étudiants en classe ce week-end, c'est juste génial. Après, prochaine photo, parce que nous étions à Athènes avec un groupe, donc on appelle ça une rencontre continentale, avec les gens donc, qui sont en train de faire les mêmes choses que nous. À travers l'Europe, nous étions 93, oui, je parle suisse, personnes de 19 pays, c'était juste génial. Pour demander comment on peut multiplier encore, toucher davantage de personnes. Et c'était 3 jours, donc intense, vraiment, vraiment merveilleux. Et on s'est régalé. Donc Dieu nous a fait grâce parce qu'il devait pleuvoir, être gris. Et il a fait soleil toute la journée, tous les jours qu'on était là. C'était vraiment merveilleux. Vous avez visité la Grèce? Oh, il faut mettre ça sur votre liste. Il faut un jour. C'est magnifique, ouais, vraiment super. Et nous avançons. Donc, je pense qu'on est plus que 1000 étudiants en classe à travers l'Europe. Oui, à travers le monde, maintenant, nous sommes à 26 000 étudiants donc, en train d'être formés pour servir le Seigneur. OK, donc je pense que ça vous intéresse de voir. Et après, c'est pourquoi nous sommes venus ce week-end. Ah, voilà, c'est nous. Oui, OK, c'est bon. Je ne savais pas que j'ai envoyé une vidéo, mais ce n'est pas grave. Continuons. On a des photos de... Voilà. Nous étions donc à Oran-la-Ville. Si vous étiez ici en fin août, quand nous sommes venus enseigner, je vous ai dit qu'on venait d'ouvrir une nouvelle classe avec un nouveau format. Et donc, nous ne les avons pas vus depuis 3 mois. Vous les avez vus, n'est-ce pas?
Oui, parce que vos pasteurs vont enseigner bientôt. Et là, j'ai joué quelque chose, donc je pointe toujours vers le Seigneur. C'est pas moi, c'est lui. Vous savez, si vous pointez à vous-même, peut-être il faut le lever un petit peu plus haut. Voilà, après une photo donc, de la classe, j'ai enseigné sur comment être conduit par l'Esprit de Dieu dans le prochain. Voilà, comme ça vous voyez la classe. Ils sont 22, c'est juste génial. Il y a une entente formidable parmi ces étudiants qui se voient tous les vendredis. Dans les autres écoles que nous avons, c'est vendredi et samedi. On a passé une fois chaque 3 semaines. Là, on a passé une fois, 3 tous les vendredis. Voilà, génial. Donc, j'ai enseigné 8 heures sur être conduit par l'Esprit de Dieu. Et je pense, est-ce qu'il y a une autre photo? Prochaine. Et voilà la classe. Donc, et il y avait quelqu'un qui nous ont suivis par Zoom parce qu'elle est en Tessin et c'est un peu difficile. Je ne sais pas si vous savez Tessin ici, donc pour une journée, mais c'était vraiment un temps génial. Comme vous voyez, plein de jeunes hommes, avec plein de différentes nationalités représentées et les gens passionnés de Dieu. On est super contents. Et je voulais montrer aussi, donc parce que j'ai dit que Philippe était à Nantes. Tu as la photo de Philippe à Nantes. Voilà, vous connaissez Philippe Boulanger, n'est-ce pas? Il était en train de servir du pain, donc à Nantes, le pain de la vie. Et je pense qu'il y a une autre photo qui montre un petit peu la classe. Ils sont 35 en classe. Et il a enseigné sur le leadership spirituel. Et après, une photo de Paris. Voilà, parce que nous sommes directeurs, donc vous nous soutenez. Ça, c'est Patricia Maiola qui est venue et enseigné toute une classe ici en Suisse dernièrement. Et là, elle est à Paris, donc, en train d'enseigner sur l'introduction au ministère d'aide. Et Ronnie et Luciana a dit qu'elle a remué la classe. Donc, ils sont 80 à Paris. Donc, il y a 2 classes en réalité. Donc, je pense qu'il y a une photo aussi, dernière photo. Et voilà, il n'y a plus de place. C'est génial, n'est-ce pas, quand il n'y a plus de place. Des gens passionnés pour Jésus. Et Laure et moi, nous avons le privilège donc, de diriger ces écoles. Et on vous remercie parce que vous rendez ça possible. Amen. Merci pour votre soutien. Et merci de prier pour nous. Amen. On a besoin de beaucoup de sagesse. Nous sommes sur 2 nouveaux projets actuellement de faire donc une classe hybride pour les gens qui sont trop loin pour venir dans nos classes et qui peuvent venir de temps en temps présentiel, qui vont faire live avec nous, et l'école qui va être plutôt, on dit des capsules, parce qu'on réalise que le monde francophone traverse 12, on dit fusées d'horaire? Fuseaux, oui. Fuseaux d'horaire, vous avez bien compris. Et donc, on ne peut pas être live si nous sommes en Nouvelle-Calédonie ou nous sommes en Guadeloupe au même temps que Paris. C'est pas possible. Donc, nous sommes en train de mettre ensemble une équipe pour réfléchir, assurer qu'on a une vision très, très claire pour mettre ces écoles sur pied parce qu'on veut que cet enseignement qu'on donne puisse être disponible pour le plus grand nombre. Amen. Et pour les livres audio, je ne sais pas combien ici vous écoutez les livres audio. Vous écoutez non, vous n'écoutez pas les livres audio. Donc nous avons des cartes pour vous, si vous voulez, une QR code, vous pouvez scanner. Et nous avons 35 livres audio, on vient de dépasser 4 millions d'écoutes. Et on est super contents. Et ce qui est génial, vous pouvez écouter sur tous les sujets que vous voulez savoir et partager avec les autres. Et pour vous, c'est gratuit. Amen. Et c'est grâce à nos partenaires que nous puissions faire les choses comme ça. Hallelujah. Donc, tout le monde va bien? Oui, on a passé un super temps de louange, mais vous voulez vous lever et dire bonjour à quelqu'un, dis-leur que vous êtes content? Parce que j'ai un message pour vous, mais c'est tellement important qu'on apprécie l'Église, n'est-ce pas? Dieu merci pour l'Église. Hallelujah. Je vous donne 2 minutes, d'accord? Pas plus. Ok, je vous rappelle, vous voulez revenir? Lord James? Hallelujah. Il y aura du temps après.
Il y aura du temps après pour parler encore, mais que c'est bon. S'il vous plaît, ne va jamais à l'église pour être dans votre cocon. On peut faire ça à la maison. Quand on est à l'église, il faut aller saluer les gens, dire aux gens, peut-être qu'ils n'ont pas entendu pendant la semaine qu'ils sont aimés et que quelqu'un est content de les voir, mais ça me fait du bien. Ouais, j'ai une femme qui me dit qu'elle m'aime, mais combien ça fait bien quand d'autres me disent qu'ils m'aiment et qu'ils sont contents de me voir. Et quelquefois, on oublie cela. Amen. Et l'église, c'est l'endroit où on peut dire facilement, je t'aime. Je suis ravi que tu es là. Amen. Et c'est vrai. Amen. On n'a pas besoin de mentir. C'est génial, n'est-ce pas? Ravi. Et certains ne connaissent pas encore. Viennent de rencontrer Raphaël. On va rencontrer d'autres. Et j'aime ça. On nous a critiqué même quand nous étions pasteurs parce que les gens nous ont dit, mais pourquoi tu vas toujours vers les nouvelles personnes? Et vous nous ignorez le dimanche. Je dis, mais parce que vous pouvez on peut prendre un café. J'ai jamais bu un café de ma vie, mais une seulement. Ouais. Mais on peut prendre un thé ensemble, on peut manger ensemble. Vous nous connaissez, mais c'est les nouvelles personnes. On ne sait pas si c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans une église. On ne sait pas. Peut-être ils ont besoin. Et je pense que c'est vraiment important qu'on tourne, on regarde autour de nous et on dit bienvenue. Amen. Il se peut que votre sourire va être leur salut. Certaines personnes, ils vivent des choses terribles. Et les gens ne disent pas, Moi, je viens d'Angleterre. Les Anglais sont comme les Suisses, tu vois. On cache notre jeu. On ne dit pas quand ça ne va pas bien. Non, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Mais il se peut que quelqu'un a vécu une semaine mais catastrophique, ils sont vraiment en douleur. Et vous tournez et dites, bonjour, je suis ravi de vous voir. Et la personne dit, quelqu'un m'a remarqué. Je suis encore vivant. Oui, pensez-vous de temps en temps pour vous rappeler que vous êtes vivant. Amen. Mais que c'est bon d'être ici. Merci beaucoup pour ce privilège. J'ai un message dans le cœur et je ne sais pas comment ça va sortir. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres prédicateurs ici, mais moi, je prépare mes messages. J'ai dit, je ne sais pas, j'ai aucune idée quand ça va sortir. Des versets, peut-être que je vais utiliser. Normalement, j'utilise les versets que j'ai préparés. Mais moi, je sais que Dieu a quelque chose à dire à chacun de ses enfants. Et si nous venons avec l'attente d'entendre de Dieu, on ne va pas être déçu. Malheureusement, si vous attendez quelque chose de John, il se peut que tu sois déçu. Mais si vous attendez de Dieu, vous ne serez jamais déçu. Peu importe qui prêche. Amen? Ouais, parce qu'on ne vient pas non plus à l'église pour les gens. Pour entendre quelqu'un, on vient pour louer Dieu, adorer Dieu et entendre de Dieu. Et il se peut que je vais dire une phrase. Il se peut que tout le reste vous dites ou je connais ou ça m'est égal. Mais il se peut qu'il y aura une phrase où tu dis « Dieu m'a parlé ». Peut-être il a répondu à une question. Peut-être il t'a donné une réponse. Peut-être il t'a touché. Moi, j'ai été guéri au plein milieu d'une louange une fois. Ouais. J'attendais pas ça de tout, sauf que je croyais que j'étais guéri au nom de Jésus. Mais pendant la louange, j'ai reçu ma guérison. Personne ne savait. Personne n'a prié pour moi. J'ai reçu. Amen. Quel bon louange. Merci beaucoup, Raphaël et les filles. Super, c'est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Ne faites pas ça que le dimanche. Amen. Amen, ça c'est une parole pour quelqu'un. Amen. Il y a des victoires gagnées tous les jours dans la louange. Amen. Et moi je dis, j'ai joué dans l'orchestre. Parce que quand tu joues dans l'orchestre, tu ne viens pas pour répéter ta partition. Quand l'orchestre est ensemble, tu connais ta partition et on monte ensemble et c'est une symphonie. C'est ça que devait être l'Église. On loue le Seigneur pendant la semaine, on prie pendant la semaine et quand on vient ensemble, c'est une symphonie. Amen. Permettez-moi de vous dire, c'est pas peut-être pour une personne, peut-être pour plusieurs personnes. Mais vous êtes vital dans le plan de Dieu. C'est pas par hasard que vous êtes là. Peut-être vous avez dit, je pense... Non. Dieu avait un plan pour vous aujourd'hui d'être ici. Surtout pour moi, je ne sais pas si vous réalisez, mais si j'arrive ici avec mon message, j'ai Sokol, Joanne et Laura ici et la salle est vide, moi je suis triste. Bien sûr, je vais prêcher à ces droits comme si la salle est remplie. J'ai fait ça. Quand on a commencé l'église, on était 5 et on a mis les chaises pour autant que la salle contenait. Et ils étaient vides pendant longtemps. Mais combien je suis ravi que vous êtes là. Et Dieu, encore plus. Il aime quand ses enfants se rassemblent. J'ai un message
Je ne sais pas quel est le titre. Je ne fais pas des bons titres. Moi, j'ai un gendre qui a fait des études en journalisme. Il fait des super titres. Mais je vais parler de la générosité. Est-ce que ça vous va? Oui, ça va? OK. Et je verset clé, et on va faire une bonne déclaration, mais il dit, une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Après, je vous donne la référence, d'accord? Mais je veux faire une bonne déclaration. Vous avez votre Bible, ou votre smartphone, ou votre tablette? Vous aurez besoin, parce qu'on ne va pas mettre les versets aujourd'hui. Oui? Dis ceci avec moi. Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Et Laura aime dire, quand je lis ma Bible, à haute voix, Dieu me parle, à haute voix. Si ça vous fait rire, c'est très bien. Amen? Mais il y a des gens qui disent, Dieu ne me parle jamais. Et je dis, mais lis ta Bible. Il parle ici. Et ce que vous allez apprendre, si vous lisez votre Bible tous les jours, vous allez trouver qu'il vous parle ici aussi, dans votre cœur. Mais si on ne lit pas sa lettre d'amour envers nous, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est Dieu qui nous parle? Je vérifie tout ce que j'entends dans mon cœur parce que je lis dans ma Bible. Parce que la parole et l'esprit s'accordent toujours. Dieu ne va jamais contredire sa parole. Amen? Quelquefois, les gens disent, mais comment est-ce que Laura et toi, tu es tellement convaincu quand tu dis les choses? Parce qu'on a lu dans la Bible, le 4, tu vas fêter 48 ans, n'est-ce pas? Laura a invité Jésus dans sa vie, oui, le 4 décembre 1977. Wow! Et je pense que la transformation était aussi grande qu'avec l'apôtre Paul. Alléluia. Jésus change les vies, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous savez que c'est bientôt Noël? Vous avez été dans les commerces? Parce qu'eux, ils savent, n'est-ce pas? Oui. Et on peut poser des questions, mais pourquoi Noël? Noël, c'est le moment où Dieu a offert un cadeau pour tout le monde. Son Fils unique. Vous connaissez ce verset, Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Noël, c'est très particulier. Quelqu'un a eu un anniversaire dernièrement? Qui a eu un anniversaire dernièrement? Oh, Claire, tu as eu ton anniversaire. Quoi, c'est 25, c'est ça que tu as eu? Oui. Le 25, tu as eu 25. C'est ton anniversaire d'or. Mais tu as offert beaucoup de cadeaux aux autres le jour de ton anniversaire? Non, mais c'est particulier, Noël, n'est-ce pas? C'est l'anniversaire. On fête l'anniversaire de Jésus. Ouais. Le Créateur de l'univers a fait naître son Fils en tant que bébé avec les mêmes besoins que vous et moi quand nous sommes nés en tant que bébés. Et qu'est-ce qu'on fait? On offre tous les cadeaux les uns aux autres. Je trouve pas c'est extraordinaire. Ça, c'est l'amour de Dieu. J'aime ça. Mais pourquoi Jésus est-il venu? Jean 10,10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu. Donc Jésus dit, je suis venu. Pourquoi tu es venu, Jésus? Pour donner aux brebis la vie et la vie même en abondance. Alléluia. C'est pourquoi il est venu, n'est-ce pas? Noël est une excellente occasion de donner. Amen? Il y a quelqu'un qui a déjà acheté tous leurs cadeaux de Noël? Parce qu'il y a des gens extraordinaires. Moi, j'ai une sœur, elle achète pendant l'année. Avant l'été, elle a tous ses cadeaux. Non, mais c'est extraordinaire. Elle doit avoir un placard. Non, mais elle m'épate. Vous n'avez pas encore. Est-ce que quelqu'un a posé la question à Dieu, à qui veux-tu que je donne des cadeaux? Parce que souvent on offre des cadeaux à ceux qui vont nous offrir des cadeaux, n'est-ce pas? Et tu donnes un cadeau, ils ont même acheté des cadeaux en plus, en cas que quelqu'un leur donne un cadeau pour leur... Mais est-ce que vous avez demandé au Seigneur, mais tu veux que je donne à qui? Je suis en train de parler de la générosité. Mais d'où vient cette idée de donner des cadeaux? Pourquoi des cadeaux à Noël? Vous voulez savoir? En Matthieu, chapitre 2, on a un des récits de la naissance de Jésus. Peut-être vous connaissez. Je vais lire versets 1 et 2. Il dit, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps de roi Hérode, voici des mages ou des sages, certains disent que c'était des rois,
d'Orient arrivent à Jérusalem et disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, on ne sait pas d'où ils sont venus, de quelle distance ils ont fait, mais il semble que cette étoile est apparue quand Jésus est né. Et vous savez, on ne trouve pas Jésus dans la crèche quand ils arrivent. Jésus est maintenant dans une maison. Vous connaissez cette histoire, parce que cette histoire tourne vraiment triste par la suite, parce que Hérode dit, moi aussi je veux l'adorer. Non, il va tuer tous les enfants de 2 ans et de moins. Donc il se peut qu'ils ont pris 2 ans pour arriver. On ne sait pas. Mais je saute. J'espère que vous allez lire cette histoire à Noël. Si vous avez des enfants, les petits-enfants, assurez-vous, autour de la table ou de l'arbre de Noël, ou quand vous êtes en train de passer les cadeaux, assurez-vous de reprendre, ou en Matthieu, ou en Luc, à nouveau cette histoire. Parce qu'on dit on connaît cette histoire, mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Amen. Mais en verset 10, il dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et ils entrent dans la maison, virent le petit enfant. Il n'a pas vu un petit bébé. Jésus n'est plus un petit bébé, c'est un enfant. Avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. C'est bien? Quelle foi! Il se prosterne devant un petit enfant. Et peut-être il a pas encore 2 ans. Vous ferez cela? Mais c'est extraordinaire, non? Mais ils sont venus de loin, ils ont fait la distance, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ouvraient ensuite leur trésor et lui offrent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et quelqu'un peut se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet or? Mais vous savez, ils ont eu besoin de fuir, partir en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Avant qu'ils doivent partir, il a pourvu pour le voyage. Amen. Nous avons un Dieu qui est tellement généreux. Amen. Est-ce que nous le ressemblons? J'entends ce mot dans mon cœur. L'amour donne. Vous avez eu mon frère ici, Peter? Il est venu prêcher? Pas encore. Alors, regarde, quand vous voyez mon frère, c'est mon frère jumeau. On ressemble, oui, comme 2 petits pois, comme 2 gouttes d'eau. Sauf qu'il a mangé plus de céréales que moi. C'est mon petit frère et il est grand. Et il a cité Victor Hugo l'autre jour quand il prêchait. Ouais? J'aime écouter les autres quand ils prêchent. Il a dit, Victor Hugo a dit, vous pouvez donner sans aimer, mais jamais aimer sans donner. C'est beau, non? Moi, j'ai marqué ça tout de suite. Je n'avais pas entendu ça. Quelqu'un connaissait cette citation? Vous voulez marquer? Vous pouvez donner sans aimer. Mais jamais aimer sans donner. Si vous aimez les gens, on donne. Est-ce que je peux vous demander, pour un instant, de m'écouter? On va parler un peu de l'argent, mais je veux parler de la générosité dans une façon beaucoup plus large que cela. Et quelquefois, on se bloque avec une idée préconçue de ce que l'orateur veut dire et on reste sur cela. Mais ce que je vais vous dire, ça marche dans tous les domaines. Et la générosité ne peut pas être limitée à une chose ou une chose matérielle. Est-ce que ça va pour vous? Non, parce que je sais que l'instant qu'on parle de l'argent, il y a des cultures où on ne parle pas d'argent. Les gens sont choqués si on mentionne l'argent. Non, il faut qu'on enlève cela. Parce que Dieu a des choses à vous dire à propos de votre argent. Ça va? Amen. Ne laissez jamais les gens vous contraindre de faire les choses que vous n'avez pas à cœur faire. Amen. Mais n'ayez pas peur quand les gens parlent de l'argent. Si quelqu'un vient vous prêcher l'importance de donner, ouais, vous dites, je garde mon cœur ouvert et je parle avec Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes, mais si j'entre dans un magasin pour acheter quelque chose et les gens mettent pression sur moi, je sors aussitôt du magasin. Amen? Mais quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais aller trouver ce que je veux acheter. Quand les gens parlent de l'argent, n'ayez pas peur. Ouais?
Si vous gardez votre cœur et vous parlez toujours avec votre Seigneur, ouais, vous n'allez pas perdre d'argent, d'accord? Moi, je ne laisse pas. J'ai dit ça aux hommes parce qu'on était en train de parler d'être conduits par l'Esprit de Dieu, à dire en réalité, les maris ont 2 Saint-Esprits. Parce qu'on a déjà le Saint-Esprit, après on a notre femme. Parce que notre femme, elle entend de Dieu aussi pour nous. Il faut écouter sa femme, d'accord? OK, vous pouvez donner sans aimer, mais jamais aimer sans donner. Il y a un dicton en français, j'ai appris le séminaire en français, il dit « Charity starts at home ». Traduction littérale, ouais, la charité commence à la maison. Ouais, on est en train de parler de la générosité. Il faut qu'on soit généreux avec les gens qui sont directement autour de nous. Et j'ai appris ceci, on était avec les amis et j'ai mentionné cela. Il dit, en français, c'est charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Parce que quelquefois, j'ai entendu les gens dire que les gens sont généreux aux étrangers, mais pas généreux à la maison. Il faut qu'on soit généreux à la maison, mais écoutez-moi bien, n'arrêtez pas là. Dieu merci que Dieu ne s'est contenté pas de dire « mais Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on s'aime ». Il a décidé de s'aimer cet amour pour le monde entier. Amen. Hallelujah. Il faut montrer votre générosité. Je vais poser des questions. Vous avez décidé à qui vous allez offrir des cadeaux? Je pense que c'est bon de le faire. C'est une excellente occasion pour les anniversaires, pour Noël. Vous n'avez pas besoin, monsieur, vous n'avez pas besoin d'attendre l'anniversaire de votre femme, votre anniversaire de mariage, le Saint-Valentin, pour offrir un cadeau à votre femme, d'accord? Certains font cette erreur. Et la femme dit, parce que vous êtes obligé. Quelquefois, il faut offrir un cadeau parce que je t'aime. Amen. Amen? Tout simplement. Mais on peut faire ça avec les amis aussi. Et vous savez, moi je trouve, et Laure et moi, nous avons trouvé que c'est une excellente chose à faire à Noël, de demander au Seigneur, mais Seigneur, tu veux que j'offre les choses à qui? Et on a trouvé dans le passé, Dieu nous a parlé d'offrir les choses aux gens dans les commerces, les gens qui nous ont servi parmi l'année. Et on a eu des super conversations parce qu'on est, vous savez, on est concerné quelquefois de combien on met dans un cadeau. La valeur que tu mets dans un cadeau, ce n'est pas la valeur que tu mets sur cette personne. Et je sais qu'il y a des gens, mais j'ai pensé faire quelque chose. Ça, par contre, ça ne marche pas très bien. Ouais, penser m'offrir quelque chose ne fait pas pareil que me donner quelque chose. Non, je vais faire ça comme ça, ouais, parce qu'on ne va pas parler de moi. Penser vous offrir quelque chose n'est pas pareil que de vous offrir quelque chose, n'est-ce pas? J'ai pensé à vous, c'est très bien. C'est vraiment les gens qui ont pensé. Moi, quand on vous dit, si vous avez prié pour moi, j'ai dit là, vous êtes généreux. Vous avez pris le temps pour prier pour moi, ça c'est généreux. Amen? Amen. Trop de personnes sont conscientes de la taille du cadeau. La Bible parle beaucoup de la générosité. Si vous les tournez en Proverbes chapitre 11, versets 24 et 25. Est-ce que votre Dieu est généreux? Est-ce que vous voyez le monde qu'il a créé pour nous, dans lequel vivre? Une abondance extraordinaire, une beauté. Je ne sais pas si vous avez des couchers de soleil ou de levées de soleil chez vous. Parce que nous avons surtout, on voit les couchers de soleil de chez nous dans notre living, et c'est absolument remarquable. On s'arrête presque tous les jours que nous sommes là. On assure que les rideaux sont ouverts et on est ébloui par la beauté. On vient ici en Suisse et on voit ces montagnes et ces lacs. Et c'est magnifique, n'est-ce pas? La générosité de Dieu. Après, on va dans les magasins, on va manger chez les gens. Et il y a une abondance et une multiplicité des choses. C'est génial, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 11, 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès », c'est très important de lire tout ce qui est marqué. Il ne dit pas tel qui épargne, mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée. » Vous êtes rassasié?
Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. J'aime ça, non? Celui qui arrose, je vais vous lire du français courant. J'aime prendre les différentes traductions de la Bible, ça m'aide énormément. Il dit la même chose en français courant. On dit, certains donnent largement et accroissent leur fortune. Intéressant, n'est-ce pas? D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Dommage. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Amen? Qu'est-ce que vous en pensez de ce verset? Vous méditez la parole de Dieu pendant la semaine? Parce que ça, c'est vraiment une chose extraordinaire. La Bible dit qu'il faut qu'on renouvelle nos pensées. Mais c'est différent entre renouveler nos pensées et méditer la parole et faire, j'aime utiliser le mot assimiler. Parce que ce n'est pas la nourriture que tu manges qui va vous faire du bien, c'est la nourriture que tu assimiles. Et il faut assimiler la parole. Et on fait descendre la parole de notre tête dans notre cœur par la méditation. Et c'est bon chaque semaine de méditer. Et moi, je vous encourage, ne prends pas un différent verset chaque jour. Médite un verset plusieurs jours, même plusieurs semaines. Nous avons fait ça, même plusieurs mois. Et ce que vous allez trouver, une fois que vous avez médité un verset, c'est comme si ça devient partie de votre être intérieur. Et ça, c'est un verset vraiment, moi, je pense à méditer. Oui. Donc, une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. J'aime cette image. Amen? J'entends les gens dire, mais donc vous donnez pour avoir. Non, je donne parce que j'aime. Écoutez-moi bien, c'est très important. Mais parce que je donne, Dieu a établi une loi qui parcourt toute cette planète Terre et tous les domaines. Si vous semez quelque chose, vous allez récolter quelque chose en retour. C'est impossible. Vous semez pour la chair. Paul dit, vous allez récolter la corruption. Amen? Mais vous semez des bonnes choses, vous allez récolter des bonnes choses. Amen? Et on ne devrait pas avoir peur de cela, parce que cette loi se passe tout. Vous semez la gentillesse. Amen. Vous semez des paroles aimables. Je vous promets, vous récolterez la gentillesse et des paroles aimables. Amen. Pas toujours là où l'on les a semées. C'est ça. Vous semez la joie. Vous semez la paix. Ouais, ces choses sont hors prix, d'accord? C'est beaucoup plus important des choses matérielles. Et nous avons besoin des choses matérielles pour vivre. Mais quelques personnes disent, oui, mais personne ne s'occupe de moi. Je dis, ok, je vous pose une question. Vous vous occupez de qui? Exact. Non, on est dans un système, le monde devient de plus en plus de ce système d'assister, qu'on veut que les gens s'occupent de nous. Mais cette loi fonctionne pour tout. Vous vous occupez de... Oui, mais vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Oui, je n'ai plus 25 ans, c'est mon intérieur. À l'extérieur, je suis plus lent, j'ai moins de temps, moins d'énergie que j'avais il y a... Donc 25 ans, ça fait lointain, n'est-ce pas? Oui, il y a 41 ans passés, j'avais 25 ans. Quand je suis arrivé en France, avec Laura. Mais j'ai la sagesse que je n'avais pas. Mais je sème. Et on a appris, là où il vous manque, il faut vous poser la question, est-ce que j'ai sémé? Encore? Nous semons parce que nous aimons. Mais Dieu a promis, et on va voir, chaque chose qu'on sème va nous donner une récolte. Donc si je constate qu'il me manque dans un domaine, une des premières choses que j'ai besoin de voir, qu'est-ce que j'ai semé? Parce que si j'ai semé des plaintes et des critiques et des murmures, je ne vais pas récolter des encouragements et de l'aide.
Amen. On voit ça dans le peuple d'Israël. Ils ont sorti d'une main forte d'Égypte et de l'esclavage. Et dans le désert, ils ne faisaient que murmurer et se plaindre. Ils ont vu la puissance de Dieu comme vous et moi ne vont jamais voir dans notre vie. Que c'est dommage, n'est-ce pas? Mais nous sommes des êtres spirituels et nous devons semer. Écoutez Jésus. Je trouve que c'est toujours bon d'écouter Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Jésus a à nous dire? Parce que nous sommes en train de parler de la générosité. Et il y a quelques années passées, on a demandé au Seigneur, c'est quoi ta parole pour nous de cette année? Vous savez ce qu'il nous a dit? Mais à tous les deux, dans nos cœurs. Et après, on s'est consulté. Il a dit la générosité. Cette parole. Donc, c'est très précieuse pour Laurent et moi. Oui, mais depuis, chaque année, on se renouvelle et on dit, est-ce que nous avons été plus généreux cette année que l'année dernière? Vous faites des bilans à la fin de l'année? Parce que tout de suite après Noël, il est la fin d'année. Et je trouve que c'est vraiment bon. Au moins pour Laurent et moi, nous avons remarqué qu'on ne fait pas des bilans, on répète les mêmes erreurs. Quand on fait des bilans, et vous allez rigoler, mais quand on va dans un restaurant, on fait un bilan. Est-ce qu'on a aimé? C'était la première question. Oui, on a aimé parce qu'on était ensemble, c'était super. Ou on était avec les amis, ça c'est encore mieux. Pas encore meilleur, mais super. Mais la deuxième question, est-ce qu'on veut revenir ici? Et ça vraiment décide quelque chose pour nous. Hein? Et souvent c'est, non, c'était bon pour une fois, mais c'est... Et on fait ça avec nos voyages. Si c'est pour le ministère, on prêche, ou si c'est partir en vacances, on fait un bilan de tout. Pourquoi? Parce que si on va refaire, on veut que ça s'améliore. Et je vois les gens qui répètent les mêmes choses, et ils répètent les mêmes erreurs, ils ne font pas de bilan. Et pour Laura et moi, c'est quelque chose de très important, ce bilan qu'on fait de générosité. Qu'est-ce qu'on a donné cette année? Parce qu'on veut imiter notre Père Céleste, il est généreux. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai posé cette question, je n'ai pas lu, n'est-ce pas? Luc 6, 38. Ça, c'est un verset à connaître, d'accord? Parce que Jésus a dit, donnez. Il n'y a pas un point, mais mettons un point là. Si Jésus a dit donner, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait donner, n'est-ce pas? J'ai appris ceci et vous pouvez vérifier. J'espère que vous vérifiez ce que le pasteur dit, ou les pasteurs disent, ou les invités ici disent. N'avale jamais ce que les gens disent sans vérifier. Il dit donnez et il vous sera donné. J'arrête là. Jamais vous trouverez dans la Bible où il parle de donner sans recevoir. Ça n'existe pas. J'ai vérifié. J'ai jamais vu où la Bible nous dit de donner quand il ne promet pas. Il dit semez, vous récolterez. Et vous pouvez parcourir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous trouverez, il y a toujours donné, il y a toujours semé. C'est une loi que Dieu a établie. Il y aura toujours récolte. Mais ça marche pour tout. Et c'est là où on se trompe. On pense que ça marche seulement dans quelques domaines. Non, ça marche partout. Tu vas prendre une photo de moi, Laura? Non, j'ai pensé c'est pourquoi tu partais, non? OK. Excuse-moi. Donnez, verset Luc 6, 38, et il vous sera donné. Écoutez bien, on versera dans votre sein, on ne sait pas qui c'est on ne s'occupe pas de qui c'est on. Dieu, il s'occupe de on. Oui, parce que souvent on donne et on pense que là on l'a donné, on va recevoir, c'est rare. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein, comment? Une bonne mesure. Dis avec moi, une bonne mesure. Vous aimerez une bonne mesure d'amour, de joie, de paix, de gratitude, oui, d'assistance. On aimerait ça, n'est-ce pas? Donc, il dit une bonne mesure, et après, il explique encore, et moi, je trouve que c'est tellement... il y a des mots, n'est-ce pas, que tu le vois tout de suite. Il dit serrer, secouer, et qui déborde. Vous avez déjà rempli un bocal avec quelque chose? Quand on a plus dans le sac, et il n'y a pas assez de place dans le bocal, qu'est-ce qu'on fait? On secoue, n'est-ce pas? Mais il dit qu'il est serré, secoué, et qui déborde. Le plan de Dieu... Pour chaque être sur la planète Terre, ce n'est pas qu'on est suffisant. Le monde veut que les gens vivent au seuil de la pauvreté.
Dieu veut que votre coupe déborde. Il veut que vous puissiez payer toujours tout. Qu'est-ce que le mot que je cherche? Tout ce qu'il y a à payer. Moi, j'ai appris. N'engagez pas les frais que vous ne pouvez pas payer. Le monde veut que vous engagez les frais qui sont au-delà de vos moyens. Il veut que vous achetez des choses au crédit. Il veut qu'on vit en crédit. N'est-ce pas? Oui, il nous pousse. Vous avez été séduit par Black Friday? Non, mais ça devient de pire en pire. Oui, parce que c'était un jour à l'époque, après Thanksgiving aux États-Unis. Maintenant, c'est une semaine. Et c'est vraiment pas intéressant, je trouve déjà. Mais les gens sont poussés parce qu'ils croient qu'ils vont gagner quelques sous d'acheter les choses au crédit. C'est la folie, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas comme ça. Il veut que ça soit serré, secoué et que ça déborde. Et si on n'a pas compris, et avec la parole de Dieu, si vous n'avez pas compris quelque chose, continuez à lire. Parce que Dieu va répéter ça. Et il dit, quand on vous mesurera, avec la mesure dont vous serez servis. Est-ce que vous aimez votre mesure actuelle? Je pense que c'est une question très importante. Vous êtes satisfait? Il y a une différence entre être content et être satisfait. Parce que la Bible nous apprend à être content avec ce que nous avons, mais ça ne veut pas dire que nous devons être satisfaits. Surtout si vous croyez que Dieu vous a appelé à faire plus. Marie-Laure et Paride, il a quel âge ce miracle de bébé qui vient de naître? Il a 3 mois? Non, il a 1 mois et demi. 1 mois et demi. Mais vous savez, c'est un petit enfant de plus. Il faut plus pour ce petit enfant. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir bénir ces petits enfants. Comment tu sais, John? Parce que j'en ai 3 maintenant. On n'est pas en compétition, mais ils ont 3 maintenant. Ouais? Mais nous avons 3 déjà. Et notre petit-fils vient de faire 4 ans. Amen? Et on veut plus. Pourquoi? Parce qu'on veut bénir, on a plus de monde et il y a plus d'amis. On veut bénir. Vous êtes satisfait? Non? OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis, il y a 2 choses à vérifier. Très important que je veux dire maintenant. Qu'êtes-vous en train de dire? Et qu'êtes-vous en train de faire? Parce que j'entends les gens dire les choses. Ils attendent que Dieu intervienne dans leur vie et contredit Dieu. Accordez-vous avec Dieu. Si Dieu dit donnez et vous sera donné, il faut que vous dites j'ai donné et je sais que Dieu va me donner. J'ai un couple qui est venu me voir. Dans notre église, on a toujours prêché la dîme. On croit que c'est la volonté de Dieu que chaque chrétien donne la dîme. Oui, on croit que ça ouvre les écluses des cieux. Je ne vais pas prêcher là-dessus. Et j'ai un couple qui est venu. Ils avaient chacun leur travail. Et il dit, John, ce que tu prêches, ça ne marche pas pour nous. Donc, il y a un problème avec ça parce que moi, je prêche la parole. Si ça ne marche pas, ce n'est pas ma prédication. Parce que je prêche la parole. Et il dit, nous avons donné notre dîme depuis des années. Si on n'a jamais vu une bénédiction matérielle. Il dit, dans nos métiers, il n'y a pas possibilité d'augmentation. Et je dis, c'est dommage, n'est-ce pas? Vous avez prouvé que Dieu ment. Qui croit ici que Dieu ment? Qui croit que c'est impossible pour Dieu? Mais ils étaient convaincus et ils étaient des bons chrétiens qui ont donné. Et j'ai dit, mais moi je vous dis, ce que Jésus dit, donnez et vous sera donné. Il dit, le problème c'est que vous l'avez dit. Vous avez dit que ça ne change rien que vous êtes fidèle envers Dieu. Ça ne change rien que vous donnez votre dîme depuis ces années. Il dit, pourquoi pas changer vos paroles? Je n'ai pas demandé qu'ils fassent plus. Parce qu'ils ont dit qu'ils donnaient fidèlement. Et vous savez, ils sont revenus me voir. Je ne sais pas si c'était 3 mois ou 6 mois plus tard. Ils disent, John, vous ne croirez pas. Oh, combien de fois j'ai entendu ça des chrétiens? Vous savez, moi je suis pasteur, je suis chrétien et je crois. Dis-moi que je ne croirais pas. Et ils ont dit, on a tous eu des promotions avec des augmentations. Et je dis, et voilà, vous avez changé vos paroles et Dieu a pu faire ce qu'il a voulu faire depuis longtemps. Amen. Si vous êtes en train de dire que ce n'est pas possible pour vous, moi je dis, répondez-vous. Si vous avez dit le contraire de Dieu, répondez-vous. Dieu a des visions pour nous. Dieu a des choses pour nous de faire, pour vous de faire, et il va falloir plus pour les faire. Donc, première chose, attention à ce que vous êtes en train de dire. 2, faites attention quand Dieu vous dit de donner, donnez.
Si vous êtes membre de cette église, donnez dans cette église. Oui, donnez ailleurs si Dieu vous met à cœur. Soutenez les autres choses. Mais donnez d'abord à l'église. Moi, je suis étonné des gens qui disent « Mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me bénit pas. » Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il faut qu'on pratique la générosité. Et les gens m'ont dit « Mais quand tu prêches ça, c'est parce que l'église a besoin. » J'ai aucune idée. Je n'ai jamais vu les comptes de cette église. Mais j'ai appris dans l'église à Nice, je n'ai jamais prêché sur l'argent quand on avait des problèmes d'argent. Et les gens disent, tu dois avoir besoin d'argent parce que tu es en train de prêcher fort sur l'argent. Je dis, non, on n'a pas besoin d'argent. C'est pourquoi je prêche fort là-dessus. C'est que vous avez besoin d'argent. Et je dis, comprenez ceci. Nous étions dans une église où la plupart des gens restaient 2, 3, 4, 5 ans peut-être. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens emploi avec un temps de durée, donc 90% des gens qui venaient dans notre église à l'époque, on savait qu'ils n'allaient pas rester sur Nice et rester dans notre église. Donc pourquoi j'ai prêché la dîme? Parce que je voulais que quand ils partent avec la bénédiction et qu'ils soient une bénédiction dans la prochaine église, et après dans la prochaine église, et après dans... On n'a jamais prêché ça pour nous. Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Amen? Très important ces choses. Qu'êtes-vous en train de dire? Le psalmiste dit... David dit, vous connaissez cette psaume, quelqu'un peut me dire ce que c'est? L'Éternel est mon berger. Quoi? Je ne manquerai de rien. Et on entend les gens en train de se plaindre de tout ce qui manque. Accordez-vous avec Dieu. C'est quel psaume? 23, verset 1. Cette psaume est absolument magnifique. Et celui-ci, vous connaissez ce verset? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, pas selon l'économie, selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Vous connaissez ce verset? Je sais que tu connais. Est-ce que quelqu'un d'autre, à part les pasteurs ici, ceux qui prêchent, qui connaissent? Ça vient d'où ça? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pardon? Philippiens, oui? 4? Non? Prêt? Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À combien tout? Il faut que vous dites pareil. Ma confiance est en Dieu. Amen? Amen. Je crois que c'est l'heure d'augmenter la mesure que ce que nous sommes en train de donner. Si c'est l'argent que vous avez besoin, augmentez ce que vous êtes en train de donner. Si c'est l'amour, si c'est la générosité dans notre domaine, si c'est la paix, mais commence à semer ces choses. Assurez-vous que vous êtes généreux envers les autres. Et vous dites, je ne sais pas à qui donner. Mais demande à Dieu. Dieu veut développer l'intimité avec nous. Amen. Et que vous savez, si Dieu a l'intimité avec vous et il peut vous parler de votre portefeuille et votre compte en banque, là vous êtes intime avec Dieu. Parce que pour la plupart des gens, il ne permet pas à Dieu de leur parler sur les finances. Et c'est triste, parce qu'on a besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent. Mais c'est pareil, ça peut être prier pour les autres. Soyez généreux. Quand les gens parlent de leurs mœurs, de problèmes, posez-les. Est-ce que je peux prier avec vous? Ça vous est arrivé? Les gens ont proposé la prière. Vous avez dit non? Non, merci, je ne veux pas que vous priez. On dit oui, merci. Amen. Qu'on peut aider quelqu'un. Vous entendez quelqu'un en train de déménager, tu entendez que quelqu'un a besoin de ci, je ne sais pas quoi faire avec les enfants, mais vous pouvez vous proposer. Est-ce que je peux vous aider? La plupart des temps, si vous connaissez, ils disent, oui, vous pouvez m'aider, n'est-ce pas? Mais on ne se propose pas, on est gêné. Non, il faut être généreux. Peut-être, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais vous avez du temps. Vous avez de l'énergie. En tant que jeune homme, je n'avais pas beaucoup d'argent, je ne gagnais pas grand-chose, mais je donnais ma dîme quand ça semblait ridicule, dérisoire pour l'Église, mais pour moi, c'était important. Mais j'avais énormément d'énergie. Et quand les gens avaient besoin d'aide, j'étais là. J'aidais les gens. On avait du temps. Quand on est plus âgé, on a un peu moins de temps, un peu plus d'argent. Et on peut aider autrement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si quelqu'un dit ils vont faire un déménagement, je dis mais je peux conduire le camion? Je peux acheter des pizzas aussi. Amen? Et les gens aiment ça, oui? Mais quelqu'un doit rester avec le camion. Oui, ça je peux faire. Mais tu veux que je montre les... Non, je ne vais plus faire ça. J'ai fait ça, j'ai donné. Amen? Mais si on a cuisiné pour les déménagements, on a acheté des pizzas. Oui, on peut faire ça, n'est-ce pas? On peut aider les gens. Ça va? Amen. Hallelujah.
Jésus a dit, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Tournez avec moi en 2 Corinthiens 9, 6. Et le temps passe, oui, j'ai vu, Pasteur Sokol. Mais c'est trop important. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu est en train de vous parler. Il se peut qu'il est en train de vous parler de plusieurs domaines à la fois, parce que la générosité doit en réalité toucher toute notre vie, parce que nous avons besoin dans toute notre vie. Amen? Dieu nous a créés de vivre parmi les gens. Ils ont besoin de nous, et nous aurons besoin d'eux. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu nous a créés, être humain, avec le besoin de sommeil. Vous ne pouvez pas en passer. Il vous a créé avec le besoin d'eau. Merci. Tu ne peux pas vivre sans eau. Et quelqu'un dit, vous savez la raison la plus importante de l'eau. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que sans l'eau, on ne peut pas faire du café. Ou du thé. Je bois du thé. 2 Corinthiens 9, 6. Écoutez. Dis-moi si vous n'entendez pas les mêmes choses. Paul parle, il dit, sachez-le. 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, qui ici aimerait semer abondamment? Amen. Alléluia, que ça devient le propre de chaque chrétien, n'est-ce pas? Qu'on sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun, combien? Chacun donne. Il y a des gens, tu vois, qui disent c'est toujours pour les autres donner. On devrait faire ceci, pasteur, on devrait faire cela. Vous savez, si jamais vous venez voir le pasteur, vous dites dans l'église, on devait faire ça, soyez aussi là avec votre argent. Parce que dire au pasteur qu'on doit faire quelque chose sans donner l'argent, c'est pas juste. Donc vous dites au pasteur, on va faire quelque chose, et qui va le payer? Et si vous dites, mais j'ai pas beaucoup, mais vous pouvez toujours commencer avec un peu. Amen? Il dit que chacun donne, comment? Comme il a résolu en son cœur. J'ai remarqué les gens, ils ont résolu dans leur cœur de ne pas donner. Quelle tristesse. Ils vont finir leur vie et ils ne vont jamais atteindre ce que Dieu a prévu pour eux. C'est triste de ne pas donner. Oui? Mais il dit, sans tristesse ni contrainte, écoutez bien, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et on peut donner avec joie. Pourquoi? Parce qu'on aime. Mais aussi parce que vous ne perdrez jamais quand vous donnez. Ah oui, tournez vers votre voisin, dites cela, parce que ça, c'est trop important. Vous ne perdrez jamais quand vous donnez. Parce que de croire qu'on va perdre, c'est de dire que Dieu est menteur. Et Dieu n'est pas menteur. N'est-ce pas? On continue? Avec joie. Verset 8, pour moi, c'est la meilleure définition. Ouais, de la volonté de Dieu, la provision de Dieu, de la prospérité de Dieu. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. On voit toutes sortes de grâces? Afin que possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Wow! Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel. Je continue à lire un petit passage parce que c'est trop bon. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, car celui qui fournit de la semence au semeur, écoutez-moi bien, il ne fournit pas la semence aux prières, il ne fournit pas la semence aux loueurs, il fournit la semence au semeur. Et si vous dites, Seigneur, j'aimerais semer, il va vous fournir cette semence. Mais nous disons souvent, on regarde dans le portefeuille, on voit dans la banque et on dit, je n'ai rien. C'est rare que c'est vrai. Mais si vous dites, Seigneur, j'aimerais donner, vous pouvez attendre des miracles de Dieu parce qu'il va vous fournir la semence. Amen. Mais les gens, ils prennent cette attitude, c'est pour les autres de donner. Moi, je vous dis, c'est pour les autres aussi d'être multipliés. Parce que vous décidez la mesure. Il dit, fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Oui, il nous faut le pain aussi. On ne peut pas que semer. Vous fournira et vous multipliez la semence
Il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte, je suis en verset 11, enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offre à Dieu des actions de grâce. C'est extraordinaire. La Bible parle de quelque chose qui est la racine de tous les mœurs. Vous savez ce que c'est? L'amour de l'argent. Beaucoup de gens ont prêché l'argent est la racine de tous les mœurs. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. L'argent, c'est un outil, comme un marteau. Oui, tu peux taper les gens avec ou tu peux construire les maisons. Mais l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Comment est-ce qu'on peut se battre contre l'amour de l'argent? Parce que c'est ça que vit le monde. Et du plus pauvre au plus riche, on trouve les gens qui ont l'amour de l'argent. C'est moi, à moi, à moi. La meilleure façon d'être libéré de l'amour de l'argent, c'est d'être généreux. Et de dire, cet argent ne m'appartient pas. Je suis un gérant ici sur terre. Amen. Mais Jésus dit, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et moi, je vous dis, une parole de Dieu pour vous. Vous décidez la mesure. Amen. Et si vous dites, je ne suis pas satisfait, je sais que Dieu a plus pour moi, plus pour ma famille, augmentez la mesure. Amen. Ne fais pas quelque chose qui est ridicule et après tu dis non, je vais regretter ça. Il faut donner avec joie. Mais vous décidez la mesure et vous pouvez bénir parce que vous avez décidé de le faire. Vous pouvez bénir parce que Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Et je sais, quand j'entends des missionnaires, je veux leur donner des millions, mais je n'ai pas des millions à donner à ce moment. Qu'est-ce que je fais? Je donne de ce que je peux. Et si chacun fait ce que Dieu les a demandé de faire, et j'aurais dû te dire de prendre l'offrande avant, n'est-ce pas? Non, je ne parle jamais de l'argent et après. Ouais. Mais ce n'est pas grave. Vous décidez la mesure. Vous décidez ce que vous donnez. Et je répète, ne laissez jamais vous contraindre de faire quelque chose que vous n'avez pas à cœur faire. Dieu veut que vous donnez avec joie. Amen? Mais il veut vous augmenter. Oui. La générosité. C'est à nous de décider la mesure. Amen? Vous avez vu avec ma femme, elle est extraordinaire. Elle aime les gens. Et combien les gens aiment. Oui, les gens peuvent m'ignorer s'il aurait là. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle donne à tout le monde. Elle va te donner toute son attention. Quand vous parlez avec elle, elle donne son amour, elle va prier avec vous. Ne partage pas un besoin, ne partage pas une requête de prière avec Laura si vous ne voulez pas qu'elle prie. Et Laura, elle va prier, elle va continuer à prier, elle continue à louer le Seigneur jusqu'à ce que vous dites, ça y est, Dieu l'a fait. Amen. Et après, elle va louer le Seigneur, elle va raconter à tout le monde sans jamais parler de votre nom, de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'on augmente la foi des autres. La générosité, il faut qu'on décide, on va être généreux. Je veux que vous vous levez, on va prier. J'ai pris du temps, mais je pense que c'est vraiment important. Au moins, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Amen? Vous voyez ça avec Dieu? Vous parlez avec Dieu? Oui? Je suis concerné pour les gens qui disent « Ah, mais Dieu me parle. » Mais prends le temps. Enfermez-vous avec votre Bible. Va marcher, va louer le Seigneur. Et dis « Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire par ce message? » Je veux prier pour vous. Père, merci. Merci dans le nom de Jésus pour tous mes frères et sœurs. Que c'est merveilleux, Seigneur, de connaître que nous puissions être intimes avec toi. Et tu as quelque chose pour nous de faire. Seigneur, tu es un Dieu si généreux. Tu as donné ton Fils unique. Tu nous as donné cette terre qui est remplie d'abondance. Tu nous as bénis jusqu'à ce jour. Nous sommes toujours vivants et on continue à respirer. Et nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ce message. Et merci pour la réponse de chacun de nous dans nos cœurs de ce qu'on va faire. Seigneur, si tu veux nous parler pour ce Noël, pour des personnes que tu veux qu'on bénisse. Merci, Père. Nous croyons que nous entendons la voix du bon berger.
Seigneur, merci que nous ne permettons pas aux autres de mettre du contrainte sur nous, mais que nous donnons toujours avec joie. Et merci que nous donnons parce que nous aimons. Mais merci Seigneur pour tes promesses que tu as dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Père, je demande dans la vie de chacun de mes frères et sœurs ici l'abondance, la provision pour faire tout ce que tu les as appelés faire. Au nom de Jésus. Tout le monde dit? Je ne sais pas si tout le monde connaît le Seigneur ici, mais j'aime pas terminer sans donner l'occasion. Jésus-Christ est venu, le cadeau de Noël, le plus merveilleux. Il est venu avec un mandat particulier. C'était de monter sur une croix, de mourir à notre place, de verser son sang, mais pas de rester dans le tombeau. Il n'était pas mort pour ses propres péchés, il est mort pour mes péchés. Il est mort pour tes péchés. Et la Bible dit, si nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, nous serons sauvés. Je n'étais pas élevé dans une famille chrétienne, je ne savais pas prier, mais j'ai vu la transformation dans la vie de mes 2 grandes sœurs qui avaient accepté Jésus. Un jeune homme, il n'avait que 10 ans plus que moi, j'avais 14 ans, presque 15 ans, m'a dit, veux-tu accepter Jésus? Je lui ai dit, je ne veux pas être religieux. Et il m'a dit, mais regarde autour, tu vois tous ces jeunes, tu crois que nous sommes religieux? Je dis, pas du tout. Il dit, mais ils ont invité Jésus dans leur vie. Est-ce que tu veux le faire?